Bonjour Grace, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez ce matin? Assez bien, par la grâce de Dieu. Ça va. Alors, j'ai failli dire dimanche, mais mardi dernier, on parlait justement de l'importance du temps, de la valorisation, le fait de pouvoir valoriser le temps et de pouvoir... lui attribuer une mission, exactement, lui assigner une mission. Voilà. Donc aujourd'hui, on continue dans la nuancée. Oui, après avoir mis de l'emphase sur la nécessité de comprendre ce que le temps représente aujourd'hui, nous voulons un peu parler de ce que je pourrais appeler les prérequis pour une bonne gestion du temps. Et on va comprendre aussi pourquoi les gens ont du mal, en réalité, à bien gérer leur temps. Pour bien gérer le temps, il faut avoir au moins 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est une vision, on l'a dit dernièrement, soit une vision, soit un idéal, soit un rêve ou un fardeau. Ça dit qu'on va essayer de mettre tout ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui travaille votre intérieur est ce à quoi vous allez consacrer le meilleur de votre temps. C'est-à-dire que ce qui vous bouffe de l'intérieur, ce qui vous préoccupe est ce qui va absorber le meilleur de votre temps. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois que les gens qui n'ont aucun fardeau, qui n'ont aucune vision, auront du mal à bien gérer leur temps. Puisqu'en réalité, ils n'ont rien qui pèse, qui fasse, n'est-ce pas, comment je vais dire, office d'aspiration pour eux. Donc, il faut avoir une vision, il faut avoir un idéal, il faut avoir un rêve, un fardeau. Je sais aussi que dans l'Église contemporaine, il y a un mauvais jeu. Pour moi, je le trouve très mauvais, auquel on se livre. C'est la, comment je vais appeler ça, la perversion de la notion de rêve, en réalité. Donc, quand je vais dire qu'il faut avoir un rêve, pour ceux qui me suivent depuis, ils vont avoir l'impression que je me contredis. Ici, il faudrait comprendre que j'ai toujours soutenu, pour ceux qui me suivent, qu'un enfant de Dieu n'a pas des rêves qui lui soient en propre. C'est contraire à la Bible. C'est-à-dire que ça a beau choquer, Jésus ne peut pas nous demander, celui qui veut venir, qui renonce à tout, et puis on continue à me parler de mes rêves après. C'est incompatible. Je ne peux pas être mort à moi-même, vivre pour glorifier Dieu, et je parle encore de mes rêves. Par contre, quand on va parler, par exemple, des rêves de Joseph, Joseph n'a jamais eu de rêve. Joseph a fait des rêves de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous allons appeler le rêve de Joseph, ce n'est pas un projet personnel, ce n'est pas parti de lui. C'est-à-dire que Dieu avait un projet qu'il a communiqué à Joseph sous forme de rêve, et le projet de Dieu obtenu sous forme de rêve est devenu le rêve de Joseph. Alors, le rêve perçu de cette façon-là, je suis totalement d'accord avec, c'est-à-dire le projet divin qui est devenu pour moi un fardeau, qui est devenu pour moi une aspiration, qui est devenu ma raison de vivre. Mais tout autre rêve qui parle de mes fantasmes, de mes aspirations, de ma convoitise, du copier-coller par rapport au monde, je veux bien qu'on m'explique, peut-être j'ai pas bien lu la Bible, mais depuis je fais des efforts, je n'arrive pas à trouver un fondement biblique. Donc revenons, il faut avoir une vision, un idéal, un rêve ou un fardeau, parce que ce qui travaille, votre intérieur, c'est à quoi vous allez consacrer le meilleur de votre temps. Vous allez vous rendre compte que, en fait, il faut se poser la bonne question, à quoi est-ce que j'aspire? Quelles sont mes aspirations les plus profondes? Quelles sont mes priorités? Parce qu'on va revenir tout à l'heure sur la notion de priorité. Avoir une vision ou un idéal met à l'abri du gaspillage du temps. En réalité, celui qui a une vision, celui qui a un idéal, gaspillera parce qu'il sera toujours en train de se demander, est-ce que je suis en train de me rapprocher de ce à quoi j'aspire? Voilà une journée qui est finie hier, on le disait mardi dernier, voilà une journée qui est en train de finir, une semaine qui est en train de finir. Quand je compare par rapport à ce vers quoi je tends, je me rends compte que je ne me rapproche pas assez. Donc il y aura toujours un élément, c'est-à-dire que cette vision est l'élément par rapport auquel j'apprécie l'utilisation que j'ai de mon temps. C'est pour ça que c'est important, déjà pour le chrétien, lambda qui nous écoute, de se rassurer qu'il a effectivement une vision, une mission, un idéal ou un rêve, pour l'encadreur, d'inciter, de collaborer avec le disciple pour que le disciple puisse en avoir, parce que ce sera la base. Maintenant, on va également se rendre compte que les hommes et les femmes de vision évitent d'investir inutilement leur temps. La dernière fois, j'emploie encore cette expression des hommes et des femmes de vision. On ne les reconnaît pas par le fait qu'ils bavardent beaucoup. On les reconnaît aussi à la façon dont ils gèrent le temps. Ils évitent d'investir inutilement leur temps. Chaque instant doit servir, d'une manière ou d'une autre, à accomplir la vision et les rapprocher de l'idéal qu'ils poursuivent. Et vous allez vous rendre compte que ça va même plus loin. Les hommes et les femmes de vision sont, même dans le choix de leur relation, inspirés par la vision. C'est-à-dire que je me rassure que les gens avec lesquels je marche ont un rapport avec ce à quoi je tends. J'évite tout ce qui va me ramener à l'arrière. On va peut-être dire, je me rappelle un jour j'abordais ce sujet, on me disait, mais est-ce que là on n'est pas en train de faire de la discrimination? Et puis j'ai rappelé aux gens que dans la Bible, même s'il faut parler de discrimination, Paul dit que, autrefois je vous ai dit de ne pas marcher avec les inconvertis, maintenant je vais plus loin, je vous dis que s'il y a quelqu'un qui se nomme fait impudique, ne marchez pas avec lui, ne mangez même pas avec lui. Donc il faut qu'on comprenne que c'est là parce qu'on est dans la même église qu'on est forcé de marcher ensemble. Il y a un certain nombre de filtres que la Bible même a posés et que nous n'allons pas enlever parce que nous voulons plaire à certains concepts de notre époque contemporaine. Donc,
Il faut donc avoir cette vision. Il faut aussi rappeler que les hommes et les femmes de vision dorment, mangent, se détendent par nécessité pour renforcer leurs capacités de production. La dernière fois, vous souleviez cette question-là sur, oui, il est quand même important qu'on puisse se divertir. Et je vous expliquais que, d'abord, je vais revenir dans la Bible. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'il a travaillé. J'ai du mal à comprendre qu'un fainéant ait besoin de se divertir. C'est-à-dire que je reviens sur l'exemple que j'ai pris la dernière fois, celui qui va investir 90 minutes de divertissement, qu'est-ce qu'il a fait avant? C'est quand on finit de travailler qu'on se repose. Même dans la société, même dans notre monde contemporain, les gens prennent des vacances parce qu'ils ont travaillé. Alors, imaginez les vacances d'un paresseux, c'est une insulte à l'économie, c'est quelque chose de dangereux. Donc, en réalité, c'est celui qui a beaucoup travaillé, qui a besoin de décompresser, qui va peut-être me parler de son besoin de décompresser, de se divertir. Et même, vous allez vous rendre compte qu'ils vont prendre des divertissements qui leur permettent d'être plus opérationnels. Ils vont pas prendre des divertissements qui vont épuiser encore son énergie. Il va prendre des divertissements qui vont lui permettre de récupérer, qui vont lui permettre de se détendre. Donc, c'est toujours par rapport à la vision. Alors, si je suis, par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup de la tête, et voilà, je vais dire, OK, je vais m'amuser, je n'ai pas le temps de faire du sport. Le sport, il est important pour mon cerveau, pour ma santé. Et il faudrait que je sorte un peu de la routine de mes occupations. Je décide d'aller faire une partie de foot. Pour la personne qui est dehors, je suis juste en train de jouer au foot. Pour moi, je règle de problème. Je rattrape mon besoin de sport qui fait partie de mes objectifs et je me détends. Parce qu'en réalité, pour moi, ça réussit à me faire me détendre. Mais en même temps, ça me construit parce que ce sport est utile pour mon cerveau, pour beaucoup d'autres choses. Donc, c'est également là, vous allez vous rendre compte qu'ils choisissent leur divertissement ou le moment de détente par rapport. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils se rassurent que ça va leur permettre d'être encore plus opérationnels après et non pas les mettre KO. Donc, après la vision, il faut avoir un ordre de priorité. C'est l'ordre de priorité parce qu'on va tomber dans un problème, le problème des gens qui estiment qu'ils ont trop à faire. Et le plus souvent, quand on a trop à faire, ce qui nous permet de nous en sortir, c'est d'avoir un ordre de priorité, ce qui me permet de définir pourquoi ceci va passer avant cela. Pourquoi entre deux choses, je dois choisir une. Maintenant, l'ordre de priorité, je reste dans mon mandat. L'ordre de priorité tient compte de ce que vous avez compris au sujet de la volonté de Dieu pour votre vie. Je vais prendre un exemple simple. Celui qui est appelé à assister des veufs ou des orphelins, par exemple, consacrera très peu de temps et d'attention aux activités qui sont étrangères à ce que Dieu attend de lui. Et il mettra un peu plus d'accent là-dessus. Les veuves et les orphelins sont ce pourquoi Dieu l'a mandaté, ce sur quoi Dieu l'a établi. Vous allez vous rendre compte que s'il faut s'occuper des veuves et des orphelins d'un côté et s'occuper des prisonniers, le choix est vite fait. D'abord, les veuves et les orphelins vont passer avant les prisonniers. Or, du coup, si déjà quelqu'un n'a pas pris la peine de comprendre le plan de Dieu pour sa vie, ici je reste dans la notion des disciples, dans la notion des personnes qui sont consacrées, il aura du mal à le faire. Parce qu'on va avoir des gens qui vont choisir les priorités en fonction de ce que je vais appeler des fantasmes, de convoitises, des aspirations. Et ça aussi c'est important. C'est important, c'est l'équivalent d'un enfant en classe d'examen qui décide de passer le clair de son temps dans des activités qui ne le rapprochent pas de son objectif et qui, l'approche de la période d'examen, c'est là qu'il se rend compte qu'il a beaucoup de cours par rapport auxquels il n'est pas à jour et voilà, il veut se rattraper. La dernière fois, nous disions que l'une des causes du surménage, c'est la mauvaise gestion du temps. Donc, si je ne sais pas, par exemple, mettre des choses par ordre de priorité, c'est là que je me retrouve que quand j'approche d'une échéance, je suis saturé partout et au moment de vouloir tout faire, mon cerveau va disjoncter, je vais avoir des problèmes. Donc, il faut que j'ai un ordre de priorité et cet ordre de priorité tient compte. Je reviens même, on va englober aussi quelque part la notion de saison. Je sais par exemple que 2024 est une année où, par exemple, peut-être le Seigneur a demandé que je mette plus d'accent sur la reconstruction de mes relations familiales. Il va de soi que entre mes relations familiales, donc ce qui contribue à reconstruire mes relations familiales, les activités de l'église, les activités du business, je saurai très vite où est-ce que je vais placer la priorité parce que je connais qu'est-ce qui est prioritaire dans l'agenda divin pour moi. C'est par rapport à ça que je fixe moi-même mes priorités et je vais éviter en décembre de me retrouver en train de faire le bilan et dire mais tiens, voilà en fait ce que j'avais conçu en janvier et je n'ai absolument rien fait. Donc je vais éviter la situation que j'évoquais dernièrement. Il faut avoir un ordre de priorité. Après donc l'ordre de priorité, il faut avoir un agenda, c'est la troisième chose. Et je crois que ceux qui nous ont écoutés mardi, nous rappelions que Dieu lui-même fonctionne avec le principe de la planification. La création nous le prouve. Donc, à défaut de pouvoir avoir un agenda peut-être planifié sur le long terme ou sur le moyen terme, genre 6 mois, 1 an, on peut déjà au moins avoir un emploi du temps hebdomadaire, un agenda hebdomadaire. Donc, on se dit pour cette semaine, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais m'organiser. Et puis, l'agenda ou l'emploi du temps est défini en fonction de la vision et des priorités.
en fonction de la vision et des priorités. Cela signifie qu'il faut déjà avoir une idée claire de où l'on va, ou ce à quoi l'on aspire, définir ou lister ce que l'on compte faire, ou ce que l'on pense faire pour y parvenir, dire quand on compte le faire pour y arriver. Maintenant, il y a un souci majeur ici. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui une autre fois, je vais illustrer ça. Nous avons une journée de 24 heures. Nous sommes en début d'année comme c'est le cas actuellement. Et quand je fais le bilan de l'année antérieure, je me rends compte que, par exemple, par rapport à ma famille, j'ai été défaillant, par rapport à ma santé, j'ai été négligent, par rapport à mon boulot, j'ai été négligent, par rapport à mes relations avec le voisinage, j'ai été négligent. Bon, j'ai plusieurs éléments qui me le montrent. Et puis en 2024, je suis résolu à me corriger. Et on a dit mardi, le temps, les 24 heures sont le capital que Dieu me donne. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est l'un des problèmes qu'on a souvent quand on veut changer. Je suis dimanche quand je fais ce point. La première chose qui se produit généralement, c'est que ça allait beaucoup. Et le premier sentiment qu'on a parfois, c'est le découragement. Ça allait trop grand. Or, c'est ce qui arrive lorsqu'on ne sait pas que Dieu avait le projet de la création qui était énorme, mais il a fragmenté un jour. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Vu que 2024, c'est l'année où je relève les choses dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, avec mon voisinage, j'ai une semaine. Lundi, voilà les actions que je vais poser. Peut-être par rapport à ma santé, lundi, je m'impose de faire 15 minutes de sport, de prendre 2 fruits et peut-être de marcher pendant une partie de la distance pour aller au boulot. Et puis, par rapport à mes relations avec mon voisinage, le même lundi, je vais tout faire pour saluer les 2 voisins. Je vais m'asseoir 10 minutes avec eux. Je suis même prêt à parler football. Ça allait d'être inutile. Mais attention, le fait que je m'assoie pour parler football, c'est parce que je veux corriger un problème. J'avais créé un mur entre mes voisins et moi. Et je veux casser ce mur-là. Donc, mardi, je vais aller rendre visite à tonton tel. Ça participe, n'est-ce pas, de mon objectif qui consiste à reconstruire mes relations familiales. Et puis, je vais appeler la cousine telle. Et puis, je vais faire ceci. Et également, je vais prendre 2 fruits. Je vais faire... Donc, vous allez vous rendre compte que j'ai mon agenda d'une semaine, je sais ce que je vais faire. Ça m'aide même financièrement. Puisque je me rends compte que chaque jour de la semaine, je dois prendre des fruits. J'ai déjà une idée du budget. Donc, il faut que je puisse mettre de côté 1 2 000, 1 3 000 francs pour mes fruits de la semaine. Et puis, je vais commencer. Quand je vais me mettre à la fin de la semaine, je peux quand même faire une évaluation. Je vous ai dit la dernière fois que c'est un sujet profond que nous abordons souvent avec beaucoup d'exercices parce qu'il faut suivre les gens pour qu'ils s'en sortent, pour évaluer. Mais je crois que ceux qui nous suivent, qui ont de la volonté et qui sont éveillés, ils peuvent déjà faire avec ces premiers éléments. Donc, voilà les 3 premières choses dont on a fondamentalement besoin pour bien gérer son temps. Avoir une vision, un idéal ou un rêve, avoir un ordre de priorité, avoir un agenda, à défaut d'un agenda sur le long ou sur le moyen terme, on peut même faire sur la semaine. Et même pour ceux qui n'ont pas encore cette aisance à planifier sur la semaine, on peut planifier sur la journée, dans un premier temps, parce qu'il faut comprendre que Dieu, c'est le principe de un pas après l'autre. C'est pas tout en un jour. Donc, on est, par exemple, vendredi, j'ai écouté, aujourd'hui, j'ai dit, bon, ok, il faut que je devienne discipliné. Alors, demain, samedi, ma journée de samedi, on a dit qu'il faut lui assigner une mission. Samedi, c'est samedi, relèvement à tous les niveaux. Ça, c'est la mission de mes 24 heures de samedi. Relèvement à tous les niveaux, mais ça fait beaucoup, parce que ça fait beaucoup de domaines où je suis vraiment down. Alors, relèvement à tous les niveaux, mes priorités, parce que récemment, quand je me rappelle du songe que j'ai fait, ou bien de l'enseignement que j'ai reçu à l'église, ou de l'interpellation qui m'a été faite, au niveau de la santé, c'est pas très bon. Au niveau peut-être du boulot, c'est pas très bon. Donc, relèvement, mes 2 premières actions du samedi sont sur ma santé, sur mon boulot. Je planifie déjà ma journée de demain. Sur la base de mes priorités, j'assigne une mission à mes 24 heures de demain samedi et je m'y mets. Ce qui est souvent motivant, c'est que quand vous avez fait ça, quand la première partie est finie, parfois le samedi, prenons le cas comme on appelle en fin de journée, vous faites le point, vous vous rendez compte que vous avez avancé. Ça vous motive à planifier le dimanche. Ça vous motivera à planifier le lundi et ça va devenir une habitude. On ne vous dit plus de le faire. Vous vous rendez compte que vous parvenez à oxygéner votre vie. Parce qu'on a des gens aujourd'hui, par exemple, qui sont tristes et abattus. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils jettent un œil sur leur vie, tout ce qu'ils voient est négatif. C'est les reproches qu'on leur fait, c'est des choses sur lesquelles ils sont défaillants. Et tant qu'ils ne vont pas se décider à se déployer, ils vont rester dans ce cycle infernal de culpabilité, d'abattement et de tristesse. Et c'est aussi souvent ce type de programme que nous leur proposons pour sortir de là et se rendre compte qu'après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils ont corrigé un certain nombre de choses. Donc, je crois que ces premiers éléments, en fait, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Et puis, on voit déjà ce que les téléspectateurs vont faire avec. Et s'il faut ajouter, on ajoutera.
Je crois que ça va beaucoup aider. Et moi, j'ai été impressionnée parce que je me rends compte que le point le plus important duquel les autres découlent, c'est savoir découvrir sa vision, sa mission. Et je crois que c'est souvent C'est la base. Oui, justement. Parce que beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas. Mais Maintenant, la question, c'est vrai qu'on va s'éloigner un peu, mais est-ce qu'on peut parler un peu du comment arriver à découvrir? Est-ce que c'est, vous avez parlé de ce qui nous passionne, du fardeau, est-ce que ça a forcément un rapport avec cela? Parce que je me rends compte que si quelqu'un ne sait effectivement pas ce pourquoi il est sur la terre, le projet de Dieu pour lui, ça ne sert à tous les autres points en fait ne vont pas vraiment l'aider. Je suis d'accord, et c'est aussi pour ça, je le disais la dernière fois, c'est un sujet, quand nous l'abordons généralement, nous sommes obligés de revenir sur la notion de vision, mission et objectif. C'est trois choses différentes qu'on confond. En réalité, oui. Pour faire simple, la vision, par exemple, c'est une perception. C'est la perception que j'ai, c'est un peu la perception que j'ai peut-être de la société, la perception que j'ai de la vie, et qui part de quelque part. Je vais plus loin. Nous avons ce qu'on appelle un peu les familles les plus puissantes qui dirigent le monde. Leur vision du monde part de l'éducation qu'on leur a donnée. C'est-à-dire qu'on leur a, ce qu'ils ont reçu a forgé une certaine façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde a donné des objectifs. Parce qu'en réalité, sans vision, on ne peut pas avoir des objectifs. Ça, il ne faut même pas rêver. Donc, on va se rendre compte que ceux qui ont une éducation très traditionnaliste, l'éducation forge également la vision des choses. Je vais encore de manière plus simple pour qu'on se comprenne. La vie familiale forge une vision. C'est-à-dire que la façon dont papa et maman vivent dans la maison communique à l'enfant une certaine vision de la famille, une certaine vision de la paternité. Donc, cette perception-là, et c'est là justement que parfois je suis inquiet parce que je me dis, la lecture de la Bible, c'est basique. Tout le monde, bishop, chrétien lambda, la lecture de la Bible devrait déjà commencer à forger à nous une vision. La vision de ce que l'homme devait être normalement. La vision de ce que c'est qu'un chrétien normal. La vision de ce que c'est qu'un foyer normal. Maintenant, cette vision peut m'amener à un objectif simple. Mon objectif, c'est d'être une femme. Je suis une femme, hein. J'ai 3 femmes devant moi. Donc, je veux être une femme qui impacte la société. Ça, c'est mon objectif. Ça part de la vision que j'ai parce que pour moi, la femme, c'est une source d'inspiration, ainsi de suite. Je vais me mettre à travailler par rapport à ça. Maintenant, pour revenir au problème que vous soulevez, je le prends de manière basique. Généralement, dans la formation des disciples, qu'est-ce que nous recommandons aux encadreurs? On exploite, par exemple, les inclinaisons. C'est-à-dire qu'on voit ce à quoi le disciple, pour lequel il a des prédispositions, déjà. Ça, c'est au niveau basique. On essaie de se rassurer que ces inclinaisons ne sont pas en désaccord avec les principes de la parole. Maintenant, le faiseur de disciples a une responsabilité. C'est même là que ça commence. Parce qu'il est le premier à être au courant du plan de Dieu pour le disciple. C'est pour ça que depuis des années, ce que nous encourageons souvent, c'est que nous disons, lorsque vous avez une nouvelle âme, le plus important, ce n'est pas de célébrer à l'église. Il faut prendre du temps devant Dieu. Revenez sur le choix des 12 apôtres. Jésus a pris un temps de prière avant de les choisir parmi la foule. Donc, il y a un temps on passe pour pouvoir causer avec Dieu parce que c'est en fonction aussi de ce que le Seigneur me communiquera sur cette nouvelle âme que je vais commencer à l'orienter. Donc, et plus loin maintenant, si j'ai appris aux chrétiens à lire la Bible, à méditer la Bible, pendant qu'il grandit dans sa vie spirituelle, je commence à voir avec quoi il tend, si je le suis de près. Donc, ici, je veux surtout interpeller les dirigeants. Les dirigeants sont pour beaucoup dans le fait que plusieurs chrétiens manquent de vision, manquent de direction. Maintenant, pour les chrétiens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir un dirigeant qui va les encadrer par rapport à ça, oui, ils pourraient se sentir excusés, mais je dis tout de suite non. Non, pourquoi? Parce que vous avez la Bible, vous avez la présence de Dieu qui vous est offerte par Jésus-Christ, donc vous avez la possibilité de communier avec Dieu et à partir de là, vous allez vous rendre compte que Dieu a différentes façons de parler. Et là, comme vous l'avez dit, c'est tout un autre sujet. Parce que ici, c'est comment comprendre quand Dieu parle. Oui. Comment comprendre quand Dieu parle. Bon, peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais celui qui n'a pas de vision, va mal gérer son temps. Et il va le regretter de toutes les façons. Parce qu'on finit toujours par regretter. Voilà, merci. Alors, 3 points à retenir. Avoir une vision, avoir un ordre de priorité et ensuite avoir un agenda à court, à long, à moyen terme, bref, comme vous voulez. Donc, je crois que ça a été... Les filles, c'est bon? Vous avez... C'est bon? Vous avez tout compris? Oui, j'ai tout compris. Vous aurez... Donc, merci. C'était pas facile? C'était un français facile. Ah, voilà, merci. Merci beaucoup, Pasteur Charlie, d'avoir été là. C'est toujours bénéfique de vous écouter. Je crois que moi, en premier, ça va beaucoup m'aider ça va m'aider à planifier parce que justement, parfois, on a l'impression qu'on a trop à faire, on n'a pas assez de temps, on ne sait pas comment mettre chaque chose dans une case. Mais avec les points que vous avez donnés, ça va beaucoup aider. Je suis que les téléspectateurs
téléspectateurs également. Je sais que ça va aider parce qu'en réalité, moi personnellement, ça m'a aidé, ça m'aide jusqu'aujourd'hui. Mes 24 heures, je l'ai choisi, même pas seulement, en réalité, même les sollicitations. Et j'en parle souvent, je m'explique, il y a des sujets sur lesquels je ne vais jamais intervenir, même si j'ai les ressources nécessaires. Par exemple, cette année 2024, les sujets pour lesquels on m'invite, je ne vais pas intervenir. Je vais proposer un autre pasteur parce qu'en réalité, je connais quel est le message, quel est le champ d'émission de cette année. C'est en fonction de ça que je vais également choisir les invitations, les sujets, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous avez compris, quand vous avez une vision et que vous avez compris un certain nombre de choses, ça va déterminer vos choix dans pratiquement tous les domaines et même la gestion du temps. Si je prends 45 minutes à parler, par exemple, de la gestion du temps, je sais que je suis en train de faire ce qu'il faut. Mais si je prends 45 minutes à parler d'un autre sujet, même apparemment édifiant, qui n'a rien à voir avec ce que je devais avoir comme priorité cette année, je suis dans la distraction. Ce n'est pas ce que je devrais faire. Un autre peut le faire. D'accord. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en dessous du live chat ou encore nous contacter via les numéros qui s'affichent souvent à l'écran tout au long de la journée.